J'avoue à tout le monde, je vais essayer de vous, ou en hébreu Shem Mab, la source se trouvant dans Tikkuné HaZohar, dans le Tikkuna 4, dans la fin du feuillet 18.2 et début du feuillet 19a. À la fin du 18.2, Rabbi Shimon adresse une prière et se lève sur ses pieds pour cela, invoque le Avovam, ouvrez-moi les portes de la justice, je viendrai avec Vam, et les Tikkun HaZohar expliquent qu'il s'agit des 42 lettres du nom explicite, et Rabbi Shimon souhaite et demande à Dieu la possibilité de comprendre chacune de ces lettres et également de son arrangement. C'est de la Torah Bereshit, Bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, Ve'haaretz haïta tohu vavohu. Et il dit de prendre ici les 42 premières lettres de la Torah, depuis le Bet de Bereshit jusqu'au Vet de Vavohu, par lesquelles le monde fut créé. Et ces 42 lettres se trouvent dans le mot Vam, Avovam, numérique 42, pour dire, Rabbi Shimon explique, je voudrais bien venir avec ces 42 lettres et en comprendre le sens intime et en comprendre l'arrangement qu'il pourrait apporter pour le monde, puisqu'il s'agit des 42 lettres qui ont procédé et qui ont créé effectivement le monde. Tout de suite après, dans le même Tikkuna, les Tikkuné HaZohar expliquent Ve'imnun, et ce sont les fameuses lettres de la prière de Rabbi Nachman ben Akana qu'on doit dire après, par exemple à la fin des Korbanot dans la Tefila du matin, dans Anna Bechor Gedulat Michatatir Seura, etc. Il y a là 42 lettres qu'on peut arranger de plusieurs façons, soit en deux triplés, comme par exemple Anna Bechor Gedulat Michatatir Seura, et on écrit entre parenthèses Aleph, Bet, Gimel, qui sont des initiales de ces trois mots, Anna Bechor Gedulat, et les initiales de Yemilchat Atir Tseroua, et ainsi de suite. Normalement, on n'a pas le droit de dire le nom tel quel, seulement de porter son attention et son intention sur ces lettres à travers les mots que nous pouvons bien sûr prononcer et que nous prononçons dans la prière de Rabbi Nachman ben Akana qui est dite Anna Bechor Gedulat Michatatir Seroua. Alors, il y a deux manières de présenter ce nom 42 dans la prière. Il y en a une, celle que je viens de vous indiquer, où on utilise sept noms, chacun de 6 lettres, ce qui fait 7 fois 6, 42. 7 noms de 6 lettres, mais ces 6 lettres sont divisées en deux triplés. Aleph, Bet, Gimel d'une part, Yod, Tav, Tzadé d'autre part. Une deuxième manière de le dire, et c'est la meilleure, lorsqu'on lit
effectivement le nom dans la prière de Anna Bechorach, nous disons alors 3 fois des 2 mots à la fois, ça veut dire qu'on dira Anna Bechorach, Geduat Minecha, Tatir Seora. Ça veut dire que les 6 lettres sont décomposées en 3 mots ou en 3 cadences de 2 mots chacune, et ceci en rapport avec le fait que le séraphim, les séraphins qui sont dans le monde le plus élevé de Beria, possèdent 6 ailes, 2 ailes pour se couvrir les faces, 2 ailes pour se couvrir les pieds et 2 ailes pour voler. Alors que l'autre manière, la première manière, c'est la manière descriptive lorsque nous lisons Anna Bechorach, il y a entre parenthèses pour la première phrase, pour le premier des 7 noms, il y a Anna Bechorach Gedola, à et plus loin, Iot, Tav, Sadeh. Ce qu'on ne doit pas prononcer, mais pour les besoins de la cause, je suis bien obligé d'essayer de vous l'expliquer. Il existe tout un livre complet qui explique ces noms de Rabbi Israël Kuznitzk, le Maguide de Kuznitzk, et lequel attribue ce nom à la période des Géonim. En tout cas, ce livre-là, il l'attribue à la période des Géonim, c'est-à-dire une période qui va du 5e au 8e, 9e siècle de notre ère. Bien sûr, Rabbi Yehuda ben Akana est un contemporain un peu avant Rabbi Shimon bar Yochai, il fait partie des Tanaïm du 2e siècle. Mais ce qu'il faut essayer de comprendre, et ceci, le livre de Rabbi Yehuda ben Akana l'explique, c'est comment passe-t-on des 42 lettres de Bereshit, depuis le Bet de Bereshit jusqu'au Bet de Vavohu, comment passe-t-on aux lettres de Anna Bechorach, à Aleph, Bet Gimel, etc. Et pour cela, le Rabbi ben Akana lui-même, dans le Sefer HaKane, explique qu'il y a passage entre plusieurs sortes d'alphabets, de sorte que au Bet de Bereshit, par exemple, on finira par faire correspondre le Aleph de Anna Bechorach. C'est un peu technique, c'est un peu difficile, mais c'est tout à fait possible, et le Pardes aussi l'explique également d'une manière assez simple au fond, bien que il faut savoir qu'est-ce que ce nom-là. Ce nom-là est une sorte d'ascenseur pour faire monter d'un niveau à un autre niveau. Par exemple, lorsque je commençais en vous disant que nous disons ce nom à la fin des Korbanot dans la première prière du matin de Shachrit, c'est parce que nous voulons passer du monde de la Asiya, de la confection auquel sont attachés ces korbanot, l'action des korbanot, nous voulons monter vers le monde de la Yetzira, de la formation. Et donc, juste avant, on dira Anna Bechorach. Et en plus, après cela, il y a un Kaddish, lequel Kaddish est une sorte de passeport
comme explique Rav David Menaché, qui a beaucoup parlé de ce nom 42. Je n'ai pas personnellement eu connaissance de tout ce qu'il a pu dire, mais je crois qu'il existe des disques et on peut les lui demander. Et en tout cas, Rav David Menaché explique que le Kaddish est une sorte de passeport, comme lorsqu'on est dans un aéroport et qu'on vient d'un pays à un autre, on présente au Malachim ce passeport, ce Kaddish, et il nous donne la liberté, la permission de nous élever dans un monde supérieur qui est donc ici le passage du Olam HaAsiya, de la confection, vers le Olam HaYetzira, vers le monde de la formation qui est d'un niveau supérieur. Ensuite, nous allons retrouver cette ascension d'une autre manière. Nous allons la trouver quand nous sommes arrivés, quand nous voulons passer du Olam HaYetzira dans le Yotzer jusqu'à le Olam HaBeria, et cela, lequel comprend 42 mots auxquels on doit faire correspondre à chacun de ces 42 mots une lettre des 42 lettres, parce que là aussi, nous voulons monter et aller monter du Olam HaBeria jusqu'à Olam HaAtzilut qui se trouve dans la Hamida. Et qui plus est, et cela est très intéressant et même étrange, la première bénédiction des 18 bénédictions elle-même est composée également de 42 lettres, et il convient également de porter son attention et son intention sur chacun de ces 42 mots. Pardon, la première prière de la première bracha des 18 bénédictions de la Hamida comprend 42 mots, et à chacun de ces 42 mots doit correspondre une des 42 lettres, là aussi, pour indiquer une élévation, parce que à ce moment-là, naturellement, les élévations correspondent aux élévations et aux montées de la Malchut qui veut arriver à son partenaire masculin, à Tiferet, et au fur et à mesure, il y a une gradation à travers les Echalot, les palais de chacun des mondes de Yetzira et de Beria, et là, nous sommes arrivés avec cette première bracha de la Hamida, qui comprend 42 mots également, nous sommes arrivés à faire en sorte que Tiferet et Malchut se font face, c'est-à-dire qu'ils ont la même mesure, alors que nous sommes partis d'un moment et d'un état où Malchut n'était qu'un petit point en dessous, bien en dessous du Yesod, et bien en dessous de Tiferet par conséquent. D'où l'importance de cette notion de l'élévation que procure le nom 42. Lequel nom 42 est donc en fait composé de 7 sous-noms de 6 lettres chacun. Par exemple, Anabechoa Gedola Keminichatatir Tserura, c'est un des 7 noms qui correspond à la Mida, à l'attribut de Chesed. Le second correspond à la Mida de Gevura, et ainsi de suite. Nous retrouverons ce déroulement des 7 séphirot lors des 7 hakafot que nous avons faites à Hoshana Rabbah, lors des 7 hakafot que nous faisons aussi à Simchat Torah, et vous aurez remarqué certainement qu'après chacune des hakafot de Hoshana Rabbah ou de Simchat Torah, nous disons un de ces 7 sous-noms. À la fin de la première hakafa, on dira Anna Bechora Gedola Keminichatatir Tserura. Nous retrouvons aussi cela, bien sûr, lors de la Séphirat à Homer, ce qu'on traduit composant par la supputation du Homer ou plus facilement le conte du Homer. Et là aussi, à chaque jour, on fait correspondre
de la même manière, sans rentrer dans les détails, entre autres, on fait correspond aussi un mot du psaume Lamnaseach qui est encore un autre pendant de ces 42 lettres, parce qu'il y a aussi 42 mots. Tout ça, c'est la même chose. Pour dire que, en conclusion, pour ne pas alourdir ceci, et j'aimerais bien essayer de vous traduire, si possible, les noms, si c'est possible. Je voudrais bien. Alors, je veux essayer de vous le faire, mais c'est pas évident. Donc, je le fais de la manière suivante. Donc, le premier, tout ceci se trouvera dans le deuxième volume des Tikkuné Hazohar que nous espérons faire paraître bientôt. Voici la traduction que Michael et moi-même avons décidé de vous donner. Alors, Anna Bechoa Gedolat Imichatatir Serora, c'est eau de grâce, ça c'est Anna. Bechoa avec force. Gedulat Yeminecha, grandeur de ta droite. Tatir détache, Serura, celle qui est liée. Nous pensons toujours à Malchut, et surtout lorsque celle-ci se trouve en exil et qu'elle est évidemment par terre et bien attachée. Ça, c'est le premier des 7 sous-noms qui est Anna, Bechoach, Gedolat, Yeminecha, Tatir, Serura. Deuxième, qui est très connu, que nous disons avant de sonner le chauffard, que nous disons à maintes occasions, qui en fait signifie déchire le Satan. Anna Bechoa Gedolat Yeminecha Serura, c'est le prénom. Kabel Rinat Amecha Sagevenu Taharenu Nora, c'est Kera, Satan, et nous le traduisons par Kabel reçoit, Rinat l'allégresse, Amecha de ton peuple, Sagevenu, sublime-nous, élève-nous, Taharenu, purifiable, s'agissant de Dieu, bien entendu, comme dans la première Bracha Ha'el Hagadol Hagibor Ve'Hanora. Troisième des 7 sous-noms, qui est Na Gibor Dorshe Yichodecha. Na, c'est encore de grâce, comme nous avons dit tout à l'heure, Anna ou Na, c'est un peu la même chose, de grâce. Gibor, toi qui es fort. Dorshe, ceux qui cherchent, Yihudecha, ton unité. Kevavat, comme la pupille des yeux, garde-les, Shomret. C'est ça le troisième sous-nom. Na Gibor Dorshe, Na Gibor Yehudecha. Kevavat Shomrem, nous voulons te demander de les conserver comme ta prunelle, ta pupille, de ta prunelle. Quatrième, Barchem Taharem Rahamem, Barchem bénile, Taharem purifie-les, Rahamecha, miséricorde les miséricordes de Sidkatecha, ta justice, Tamid, perpétuellement, Gomlem, prodigue-leur d'une manière perpétuelle, les miséricordes de ta justice. Cinquième nom, Hassin, c'est un adjectif qui s'adresse à Dieu qui veut dire puissant. Kadosh,
qui veut dire saint, c'est encore un adjectif qui s'adresse à Dieu. Hassin Kadosh. Berov, avec la grandeur, tu verras de ta bonté. Nahel dirige. Adatecha dirige. Nahel, ça veut dire dirige. Adatecha, ta communauté. Donc, c'est puissant, Hassin, saint, Kadosh, avec la grandeur Berov, t'ouvras ta bonté, Nahel dirige, Adatecha, ta communauté. 6e sous-nom de 6 lettres également, on dit en lettres, Yod c'est Yahid, Gimel c'est Ge'e, fier, unique, fier. Le Amecha vers ton peuple, paix de peiner, tourne-toi. Tourne-toi vers le peuple, Zoré, qui mentionne Kedushatecha, ta sainteté. Enfin, le dernier, et non le moindre, Shavatenu Kabel, notre complète, Shavatenu Kabel reçoit, Ushma et écoute, Shavatenu notre cri, Sarakatenu, notre cri, Yodéa, toi qui sais, Talumot, les mystères. Et donc, je vous ai à peu près traduit les mots de la signification première de tous ces noms, mais naturellement, chacun renferme des trésors d'explications et je vous ai dit, je vous le répète, il y a là tout un livre qui explique chacun de ces 7 noms, suivant plusieurs explications de plusieurs géodymes, toutes les unes plus prodigieuses que les autres. Je finirai par vous dire que nous retrouvons symboliquement, mais c'est plus pour vous amuser que pour être vraiment dans le ton des tikkunim, mais c'est une petite fin. Lorsqu'on dit BAM, vous avez naturellement les initiales de Maaseh Bereshit, évidemment, parce qu'il s'agit des lettres qui ont créé, qui ont fait Beriat Haolam, et c'est le bête et le même, c'est Maaseh Bereshit, c'est le BAM dont on a parlé tout au début, qui forme le nom 42. Donc vous avez Beriat, Maaseh Bereshit, le même c'est Maaseh Bereshit. Comme par hasard, ceci aussi est une pure coïncidence, mais encore faut-il le dire, la Haftara correspondant à la Sidra de Bereshit que nous avons lu Shabbat dernier se trouve être exactement dans Isaïe chapitre 42. Heureuse coïncidence. Par ailleurs, vous pouvez aussi dire que BAM, ce sont les initiales de Brit Mila, parce que là aussi il y a une ascension, il y a la création de l'homme dans Bereshit, la naissance de l'enfant, puis vient le 8e jour la Brit Mila. Ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'ensuite il y a une ascension vers la Bar Mitzvah, c'est encore un bête et un même, Bar Mitzvah. En français, on dit la BM pour faire bien. La Brit Mila, on pourrait dire aussi la BM. La Maaseh Bereshit, on pourrait dire aussi la BM ou la MB. Et ce n'est pas fini, puisque pour le mariage
se situe au niveau des Sheva Brachot, les 7 brachot qui ne sont rien d'autre que les 7 sous-noms de ce fameux nom 42 qu'il y a lieu encore et encore d'expliquer si possible, mais bonjour à tous, Bishyata Dishmaya. Je voudrais bien vous apporter un complément sur le nom 42 expliqué dans un premier cours et vous apporter ce complément de Rabbi Nehunia Ben Akana, l'auteur de ce nom et l'auteur de son livre Sefer Hakana, qui est édité à Cracovie en 1894, et ceci à la page 174. Et il nous dit, nous pouvons remarquer que nous avons 14 noms de 3 lettres chacun. Par exemple, pour le premier de ces noms, ce sont les lettres acronymes de Ana Bechoach Gedulat, c'est-à-dire Aleph, Bet, Gimel, et ainsi de suite. Il propose donc d'ajouter à chacune des lettres de ces 42 lettres du nom 42, il propose d'ajouter ce qui pourrait être leur source première, à savoir les 3 lettres Yod, He, Waw principales du tétragramme, puisque dans le tétragramme, le deuxième E n'est qu'un reflet du premier E, le premier E signifiant et désignant Bina, le deuxième E signifiant et désignant Malchut. Nous allons donc nous occuper des 3 lettres Yod, He, Waw. Simplement, nous allons les ajouter à chacune des lettres, des 42 lettres du nom 42, de sorte que, finalement, nous allons avoir 4 fois 42 lettres, ce qui fait 168 lettres. Rabbi Nehunia Ben Akana nous propose de les distribuer et de les faire figurer dans un tableau Excel de 4 colonnes et de 7 lignes horizontales, ce qui fait en tout, comme vous pouvez imaginer, ce qui fera en tout 28 cellules, et dans chacune de ces 28 cellules, nous allons avoir 6 lettres. De la manière suivante, je prends l'exemple pour le premier nom, et je dis, si vous voulez voir ce qui est ici dans la première cellule, vous avez ici le premier Aleph de Ana Bechoach, et vous insérez le Yod, le He et le Waw, et ainsi de suite. En conclusion, vous allez avoir ici des 168 lettres, et c'est tout ce que dit Rabbi Nehunia Ben Akana. Le Ramaz, dans son livre sur les Shemot, ajoute que vous pouvez alors affecter à chacun des 12 mois de l'année, ou encore à chacun des 12 mazalot, des 12 écoulements qui nous apportent tous les bénédictions et qui dirigent le mois,
Si vous attribuez, attachez et liez 14 lettres de ces 168 lettres à chacun des mois, vous distribuez ainsi toutes ces 168 lettres pour ces 12 mois. Voilà ce que je voulais vous dire en complément, et voici ce que donne le tableau de Ramaz. Vous pouvez remarquer, par exemple, la première ligne est faite de 14 lettres, et chacune qui provient des cellules de là-haut. Chaque 14 lettres correspondent à un des 12 mois de l'année. Merci beaucoup. Bonne lecture. Au revoir.